ce coin quand j'avais 7 ans, 6 ans même. Ma marraine m'amenait par ici, elle avait 2 vaches, elle les amenait pète l'herbe le long d'un vieux chemin qui n'existe plus maintenant, et elle venait là, quoi. Et puis alors, elle me parlait un peu des grosses pierres qu'il y avait, et surtout de la légende qui y était rattachée. Mais elle n'a jamais parlé de l'alignement mégalithique à l'endroit où nous sommes actuellement. Ça, on le voit mal si vous voulez. Moi, je suis à côté du plus haut menhir de l'alignement. Il y en a un autre là, jusqu'au là-bas un peu plus loin. Il y en a 5 là et 2 autres derrière moi. Il y a 7 menhirs ou pierres équivalentes, si vous voulez, qui sont considérées comme faisant partie de l'alignement mégalithique qui est ici. Je vous dirai tout de suite que c'est le seul alignement qui reste encore à Guipry. Hein. Il y en avait un très beau à Malon autrefois, il y avait l'alignement des fougères de Malon, mais il a été détruit, démoli par les cantonniers, comme on dit à l'époque, dont je peux vous donner son nom, il est mort, il ne m'en voudra pas, Pierre Menant. Hein. Il faisait sauter ces mégalithes qu'il y avait pour pouvoir avoir des pierres et empierrer les routes. Voilà, c'est comme ça que nos mégalithes sont partis, qu'il y a beaucoup à être partis. Hein. Il n'avait pas travaillé sur ce coin-là, parce qu'il n'a pas eu le temps d'abord, parce qu'il a eu un problème que je vous expliquerai tout à l'heure, mais ce qui explique un petit peu, qui nous montre que l'alignement qui est ici a pu être protégé. J'ai trouvé sa trace dans le relevé des inventaires des mégalithes de 1886. C'est un professeur des écoles à l'époque, un instituteur, un directeur d'école, qui avait fait ce travail de recherche sur cet inventaire, qui avait parcouru tout le département d'Ille-et-Vilaine et qui parle de cet alignement mégalithique pour la première fois. Enfin, moi, personnellement, il y en a peut-être eu d'autres avant, mais je n'ai absolument pas trouvé d'archives. Et s'il y en avait eu, le directeur d'école en question en aurait sûrement parlé. Alors, il a parlé de cet alignement mégalithique. Moi, j'en ai parlé dans le bouquin que j'ai publié sur l'histoire de Guipry. J'ai fait venir des archéologues ici, sur l'endroit, mais c'était tellement sale, chaotique et tout. Ils se sont dit, eh ben, on va laisser ça à une autre génération. Qui viendront plus tard, quand tous ces détritus d'arbres morts ou abattus, qui ont été abattus, auront disparu. Alors, ma marraine ne s'intéressait pas du tout à l'alignement mégalithique, mais elle s'intéressait, comme certaines autres femmes de la région, à l'histoire des grosses pierres qu'on voit un petit peu partout. Alors, c'est la légende qui se rattache à ces pierres que je vais vous raconter. Si vous voulez une légende, ça ne vous plaira peut-être pas, mais voilà. Alors autrefois, dans ce coin que vous voyez, il n'y avait personne. Or, sauf une jeune fille ou une jeune femme qui était d'une très grande beauté. Ça, c'est les gars de la Beausoleil et de la Rennelay qui l'ont dit. Elle était magnifique, cette femme, mais alors, elle craignait tout le monde et elle se cachait. Elle vivait en quelque sorte en recluse. Et c'est pour ça que les gens du pays l'ont appelée la sauvageonne. Alors je ne vais pas dire que certains des hommes n'étaient pas sensibles à ces charmes. C'était tout simplement ceux-là, c'était des chevaliers. On dit des chevaliers de Malte, qui héritiers des Templiers, qui avaient une très grande propriété à Messac et qui avaient des biens un peu sur toutes les paroisses environnantes. Alors ces chevaliers de Malte surveillaient périodiquement les propriétés qu'ils avaient par ici. Sera l'élu de cette jolie personne. Alors au jour prévu, au jour fixé, ils se sont rassemblés sûrement dans le secteur. Hein. Ils sont venus avec leurs lourdes armures et bien sûr il faisait très chaud ce jour-là. Le temps était lourd, il y avait des gros nuages. Plus gros que ceux qu'on voit aujourd'hui, on ne les voit pas tellement, il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas, ils sont plus clairs. Hein. Alors, l'orage, comme on dit, l'orage menaçait, mais ça ne les a pas empêchés de se battre. Ils se sont dit, on est venu pour se battre, on va se battre. Et ils ont commencé à se taper dessus. Alors, c'est alors qu'à ce moment-là, il y a un éclair d'une intense luminosité qui a zébré le ciel. Hein. Il y a un coup de tonnerre extrêmement violent,
fort qui s'est fait entendre. Et c'est alors que dans le lointain, au-dessus des nuages, ils ont entendu, il y a eu une voix céleste qui leur disait « C'est aujourd'hui dimanche, vous n'aviez pas le droit de vous battre, vous serez punis ». Et à ce moment-là, une pluie diluvienne s'est mise à tomber, mais très drue, vous voyez, très forte pluie, tellement forte qu'on ne voyait plus rien du tout. Et quand la pluie s'est arrêtée, bien les chevaliers n'étaient plus là, il n'y avait plus de chevaliers. Par contre, sur le terrain où ils se battaient tout à l'heure, il y avait des grosses pierres, de gros cailloux qui parsemaient le terrain. Alors les gens, la Beausset et de la Redneck ont vu ça après, ils ont dit sûrement, ils ont été punis et ils ont tous été transformés en pierre. Voilà. Alors je vous dirais qu'on a par la suite, on n'a jamais revu les chevaliers. Hein. Quant à la jolie sauvageonne, on dit qu'elle a été aperçue à plusieurs reprises par les nuits de pleine lune, hein, et elle allait de pierre en pierre, elle cherchait, semble-t-il, la pierre de l'élu de son cœur. Mais il y a bien longtemps qu'on ne la voit plus. Voilà. Eh bien, bravo.